Êtes-vous en forme? Je m'assois ce matin, OK? Ça me tente. Vous êtes tellement confortable dans vos bancs d'habitude. C'est même dangereux. Stéphanie Sorger avait peur que vous vous endormiez il y a 2 semaines, la semaine passée pour la fête des mères. Alors ce matin, je m'assois. Hey, c'est fort. Je ne sais pas si on peut couper. OK. Ce matin, je vais me lever déjà. Ce matin, on va parler des anges. All right? Je vous l'ai dit quelques semaines, ça fait 1 an que je vous prépare. Il y a un dimanche matin qu'on va vous parler des anges. All right? Alors ce matin, ça va être vraiment plus style étude. Ça va être même plus, plus enseignement dans son style. Donc peut-être je ne courrai pas, peut-être je ne me lancerai pas à terre. Mais on va vraiment étudier ça. Pourquoi? Pourquoi que je veux parler de ça ce matin? Bien, justement parce que le fer est chaud. Ce n'est pas nécessairement le genre de message que je ferai à tous les dimanches, mais vous savez, il y a quelques semaines, on en a parlé, Anna en a témoigné aussi, qu'un enfant à l'école du dimanche, alors qu'Anna est en train de les entraîner dans le prophétique, il y a un enfant qui a vu 3 anges dans leur salle, et Anna lui a fait poser des questions et a eu cette interlocution-là. Alors, je croyais que c'était le temps d'en parler, vu qu'on a eu cette expérience-là, que je crois honnêtement que ce petit jeune homme-là a vraiment vu ce qu'il a vu. Et des fois, on peut mettre en doute ce genre de rencontre-là, on peut mettre en doute ce genre d'expérience-là. Et ce matin, on va vraiment étudier la parole de Dieu, on va vraiment rentrer dans les écrits pour savoir ce que la Bible dit à ce sujet-là, parce que c'est vrai qu'il y a beaucoup de choses à propos des anges, il y a beaucoup de livres à propos des anges, et des fois, on peut se demander, est-ce que c'est un sujet qui appartient au royaume de Dieu, ou malheureusement, le nouvel âge nous l'a volé, et on ne peut plus en parler parce que c'est tabou. All right? Alors ce matin, on va adresser des choses taboues, on va parler des anges. Êtes-vous prêts avec ça? Première chose que je veux vous dire avant, par exemple, je veux vous montrer comment on fait de la vraie théologie. C'est vraiment important d'être capable d'étudier les Écritures comme il faut, et à chaque fois qu'on prépare un message, à chaque fois qu'on apporte des sujets de comme ça, la théologie, c'est bien important de ne pas regarder à seulement une source, OK? Parce que si tu regardes seulement une source, il y a des gens qui ne croient pas du tout au Saint-Esprit, et il y a des gens qui ne croient pas du tout au miracle aujourd'hui, à la guérison. Alors, si tu fermes tes yeux, tu regardes seulement à cette source-là, tu vas prendre ça pour du cash et tu vas croire à ça. Et d'un autre contraire, il y a d'autres qui sont hyper charismatiques, qui croient à des choses qui sont peut-être un petit peu bizarres, et si tu nourris juste de ça aussi, il peut y avoir une balance. Pour faire de la vraie théologie, et là, j'appelle à votre cerveau ce matin, c'est d'être capable d'étudier plusieurs sources et d'être capable d'aller chercher ce qui est vraiment biblique et ce qui amène de l'expérience. Parce qu'il y a beaucoup de gens qui déclarent des choses sur la Bible, mais n'ont aucune expérience de la Bible. Est-ce que ça fait du sens? Si tu n'as pas d'amour pour Jésus, tu vas interpréter les Écritures selon ce que tu vois, ce qui se passe ou ce qui ne se passe pas, alors que la Bible nous déclare beaucoup d'expérience. Et alors qu'on étudie les Écritures, on doit étudier ce que la Bible dit, mais aussi on doit voir qu'est-ce qui fonctionne réellement dans le monde de l'expérience. Parce que si je dis que Dieu ne guérit pas et que quelqu'un est guéri, mais ma théologie est mauvaise parce que quelque part dans l'expérience, ce n'est pas nécessairement réel. Est-ce que ça fait du sens? All right? Alors, c'est vraiment important que ce qu'on étudie, ce qu'on comprend, est aussi viable et vivable. J'ai lu beaucoup cette semaine, au moins 500 pages, et j'ai lu le livre de Randy Clark sur les anges, qui est vraiment intéressant. Randy est un petit peu plus charismatique. Je me suis tapé une brique de 210 pages dans mon iPad de livres sur les anges de Billy Graham. Et oui, Billy Graham lui-même a écrit un livre sur les anges de 210 pages. Mais c'est le fun, c'est intéressant, mais Billy Graham parle des anges, mais il a dit, moi, j'ai jamais vu d'ange, mais c'est intéressant quand même. Et aussi, ça c'est mon livre le plus cher. C'est vraiment un de mes livres, les premiers que j'ai eus quand j'ai commencé le ministère jeunesse à 22 ans. En 1999, mon épouse m'a acheté cette brique de, je pense que c'est 100 $ que ça vaut. Et c'est le Wilmington Guide to the Bible. All right? Et c'est base pentecôtiste, c'est plus pentecôtiste comme idéologie. Et inquiétez-vous pas, parle pas juste des gens là-dedans, mais de tout ce qui est vient à la parole de Dieu. Alors, cette semaine, je me suis vraiment mis la tête à étudier. Le soir, je lisais, le matin, je lisais, et à l'église, je lisais. Et finalement, on a pondu, je crois qu'il y a quelque chose quand même d'assez viable et assez vrai théologiquement en lien avec les anges. Êtes-vous prêts?
c'est vrai que c'est un sujet qu'on peut avoir peur, les anges. Right? Premièrement, parce que on n'a pas beaucoup de registres, pas beaucoup. Qui a déjà vu un ange ou a déjà expérimenté une expérience angélique? Est-ce que quelqu'un a déjà. Alors, une personne, all right, et peut-être deux, all right, peut-être deux. Alors, vous voyez, sur 150 personnes, il y a 2 personnes. Alors, on n'a pas beaucoup de registres d'une expérience angélique. Aussi, on a un problème, c'est que le New Age s'en sert beaucoup. Alors, on a peur un peu de tomber dans la même chose. Ou on a peur de dire ce qu'on a vécu et de passer pour un mystique ésotérique que tout le monde va rire d'eux. Alors, on n'ose pas rentrer de ce sujet-là. Aussi, on a peur parce que on a peur de ce sujet-là parce que aussi, dans l'Amérique du Nord, on est très cartésien dans notre façon d'expérimenter le surnaturel. Les gens dans l'Amérique du Sud n'ont pas ce problème-là. Les gens en Afrique, en Asie, n'ont pas ce problème-là d'expérimenter le surnaturel. Mais nous, on est très cartésien dans l'Amérique du Nord. Et si on ne peut pas le quantifier, si on ne peut pas le sentir, si on ne peut pas y toucher, si ce n'est pas dans la registre, dans mes compréhensions, ça ne doit pas exister. All right? Et c'est pour ça qu'en Amérique, on a beaucoup plus de la misère à vivre ce genre d'expérience, que ce soit angélique, que ce soit surnaturel. Même dans le domaine de la guérison, on a beaucoup plus de difficultés. Dans le domaine de Saint-Esprit, pourquoi? Parce qu'on est cartésien. Il faut toucher, il faut comprendre, il faut savoir. Si ça ne s'explique pas, ça ne doit pas être viable. Mais malheureusement, avec Dieu, il y a beaucoup de choses qui ne s'expliquent pas et que nous allons comprendre seulement rendu de l'autre côté. Et alors, on évite ce sujet-là. On évite ce sujet-là aussi parce qu'il y a beaucoup d'hérésies qui ont été mises sur le dos d'anges. All right? Je ne pense seulement qu'au mormonisme, je ne sais pas si ça se dit, mais aux Mormons, où un jour Jonathan Smith a eu, semble-t-il, une illumination angélique, a écrit un autre livre qui s'appelle le Livre des Mormons, qui est plus important que la Bible. Déjà là, en partant, c'est problématique. Et ça a été basé, et les Mormons sont une secte selon les standards bibliques. Je ne vous cacherai pas non plus que l'islam vient d'une visitation angélique, semble-t-il, que Mohamed a reçu une visitation, a écrit le Coran, et il y a des choses dans le Coran qui sont totalement contraires à l'amour de Dieu, aux choses bibliques, et c'est devenu une des religions les plus fortes aujourd'hui. Alors, c'est vrai qu'il faut faire attention quand on parle d'anges, all right? Mais en même temps, on serait stupide, et voici une des choses importantes, je ne sais pas si tu peux changer les slides parce que je n'ai pas allumé mon iPad. Il serait stupide, fou d'adorer les anges, et on va en parler tantôt. Les ignorer est aussi vrai. Est-ce que ça fait du sens? Autant il est fou d'adorer les anges et d'avoir une idolâtrie angélique aujourd'hui, même si on est entouré d'idolâtrie angélique, il est aussi ridicule d'ignorer ce sujet et de ne pas en parler parce que les écrits sont remplis de visitations angéliques et les écrits sont remplis d'expériences de ce type. Autre chose importante que j'ai écrit, c'est que pourquoi il est important d'en parler? C'est parce que il faut faire de la place pour ça dans notre compréhension du royaume de Dieu. Vous savez que l'ennemi aime amener de la contrefaçon. L'ennemi n'a jamais rien inventé. L'ennemi aime contrefaçonner, je ne sais pas si ça se dit, mais contrefaire. L'ennemi aime contrefaire la relation avec Dieu pour une religion envers Dieu. Suivez-moi. L'ennemi aime contrefaire l'adoration pour un culte à soi-même et une musique qui adore plein de choses excepté Dieu lui-même. Et si une chose que l'ennemi veut contrefaire aussi, c'est le combat spirituel pour en faire une adoration angélique. Right? Alors, c'est très important de comprendre ce que Dieu fait à travers le ministère angélique. Ça peut être... On pourrait changer le titre puis on serait dans une conférence ésotérique présentement. Parce que les gens ne comprennent pas la réalité de la puissance de ce que Dieu veut faire à travers ça. Alors, c'est vraiment important parce que c'est vrai qu'il y a des fausses doctrines à propos des anges. C'est vrai qu'il y a de faux enseignements parce que Satan se déguise quoi? En ange de lumière. Donc, soyez pas surpris que des gens parlent d'anges, mais ce n'est pas nécessairement les anges de Dieu parce qu'il y a cette capacité-là de contrefaire les choses. Vous savez, ça c'est tellement bon. Vous savez, il n'y a aucun voleur qui contrefait des billets de 5 $ parce que ça n'a pas assez de valeur. Quand tu contrefais quelque chose, parce qu'il y a de la vérité, il y a de la valeur là-dedans. L'ennemi contrefait seulement les choses que Dieu fait qui ont de la valeur.
Alors, quand vous voyez des grandes choses qui sont dans la Bible, mais qui semblent être utilisées non pour le royaume de Dieu, dites-vous, c'est parce que Dieu met de la valeur là-dedans. Parce que l'ennemi met tous les efforts pour détourner les croyants de ce qui est la vérité, afin de quoi? D'emmener les gens au salut et dans la vie éternelle. Parce que le but de Dieu reste toujours la même chose, peu importe les moyens, c'est que tous soient sauvés. Amen? Vous me suivez jusque-là? Vous êtes encore vivant? Alors, le titre de mon message, pas si tu peux changer. Je ne savais vraiment pas comment appeler ce message-là. C'était quoi? Soit les anges. Les anges, je trouvais ça un peu quétaine. Les anges dans nos campagnes, je trouvais ça un peu Noël. Si j'avais les anges, si j'avais les ailes d'un ange, je trouvais ça trop 1985. Et alors, j'en suis arrivé à ce titre qui est un peu plus Twilight Zone, qui dit ceci. Nous ne sommes pas seuls. Alors, est-ce qu'on peut le faire ensemble? Je trouve que ce serait tellement fun de le faire ensemble. Êtes-vous prêts? 1, 2, 3, go! Nous ne sommes pas seuls. C'est bon. All right. Et j'ai 2 versets pour ça. Retourne en arrière, Jacques. Merci, Jacques, de faire ça ce matin. J'ai 2 versets thématiques. Psaume 91, 11, qui dit ceci. Et j'essaie vraiment de gauler parce que j'ai plein de choses à dire. Car il donnera ordre à ses anges de quoi? De te garder dans toutes tes voies. Et Hébreux 11, 14 qui dit, les anges ne sont que des esprits au service de Dieu. Il les envoie apporter de l'aide à ceux qui doivent recevoir le salut. Seigneur, je te prie juste de nous donner un fondement, Seigneur, afin d'établir, Seigneur, des choses qui peuvent être des fois sembler mythiques, sembler extra-sensorielles, qui semblent bizarres même, mais nous donner des fondements spirituels et bibliques, Seigneur, afin d'établir et de vivre dans la vérité, alors que des fois ce sujet est détourné de 10 000 façons par l'ennemi, Seigneur, mais nous de vivre dans la vérité de ta parole afin de pouvoir, Seigneur, vivre la plénitude de ce que tu dis dans tes Écritures. Et tout le monde dit Amen. Vous allez me poser la question, c'est ma première question que j'ai pour nous ce matin, c'est pourquoi qu'on aurait besoin des anges si nous avons le Saint-Esprit? Right? Pourquoi nous aurions besoin des anges si nous avons le Saint-Esprit? Il y a une belle histoire dans la parole de Dieu où qu'un jour Jésus est baptisé d'eau et Jésus est baptisé du Saint-Esprit, ou que même par l'Esprit de Dieu, écoutez-moi bien, et par l'Esprit de Dieu, Jésus est poussé dans le désert, dans le moment de jeûne et de prière, où que Jésus recherchait le feu de l'Esprit. Dans ce moment de jeûne et de prière, l'ennemi vient le tenter par diverses raisons et diverses façons, et à la fin, ça dit que Jésus était fatigué, et c'est quoi qui arrive? Il y a des anges, Il y a des anges qui viennent le visiter, viennent le nourrir et viennent le soutenir, all right? Et c'est drôle de penser que Jésus, 100% homme, 100% Dieu, Jésus rempli de l'Esprit, Jésus né de l'Esprit, a besoin des anges. Alors pourquoi nous, aujourd'hui, on mettrait dehors ce ministère biblique, ce ministère que Dieu veut utiliser, alors que Jésus lui-même, le Fils de Dieu, a reçu ce propre ministère-là. Non seulement une fois, mais 2 fois. Parce que même Jésus, dans le jardin de Gethsémane, Jésus va être en agonie. Jésus va avoir des grumeaux de sang qui vont lui tomber du front. Jésus va combattre pour chacun de nous parce que le poids du péché commençait à l'envahir. Et ça dit que des anges sont venus pour le soutenir. Vous savez, les anges sont partout dans la parole de Dieu quand on commence à s'ouvrir les yeux. Vous savez, le monde séculier croit beaucoup plus aux anges que des fois les gens dans l'Église, parce que nous, on a comme perdu l'autorité qu'on a sur ce domaine-là. On l'a laissé au New Age. Come on. C'est pas parce que le New Age le détourne que nous ne devrions pas avoir une théologie biblique et raisonnée et viable sur ce sujet-là, parce que Dieu utilise les anges encore aujourd'hui, qui dit Amen. C'est un Amen, vous n'étiez pas bien sûr, mais jusqu'à la fin, vous allez être convaincus. Imaginez-vous à la croix, Jésus à la croix, au paroxysme du péché, au paroxysme du poids de la planète sur ses épaules. Satan avait encore la même stratégie. Satan était là par les gens dans la foule, était là. Si tu es vraiment le Fils de Dieu, c'est quoi qu'il a dit? Si tu es vraiment le Fils de Dieu, pourquoi tu ne descendrais pas de la croix? Moi, si je serais Jésus, là, me semble poigner sa croix en train de te faire dire si tu es vraiment le Fils de Dieu, descends donc. Oh.
j'en ferais une pause dans le temps pour me triper un. C'est comme, OK, Dieu, on arrête le temps. C'est comme, il me semble que j'aurais fait quelque chose, tu sais. Et Satan, il se moque. C'est pour ça que Jésus va dire, comme j'ai prêché il y a quelques semaines, Jésus va dire, Dieu pardonne-leur. Parce qu'ils ne savent pas ce qu'ils sont en train de dire présentement. Pardonne-leur parce qu'ils ne savent pas ce qu'ils sont en train de faire. Et je peux m'imaginer au ciel, les anges être là. Comment? Les anges être là au commandement de Dieu. Dieu, c'est quand, là? C'est quand? Dis-nous là, c'est quand qu'on va le sauver parce que nous, on va y aller? C'est quand? Je peux imaginer Dieu, non, gang, restez là parce que Jésus doit passer à travers ce qu'il doit vivre. Jésus aurait pu dire à n'importe quel moment, OK, gang, boum, fire! Et il aurait été libéré, descendre la croix. Come on! Non, il n'a peut-être pas été de même, mais nous ne sommes pas seuls. Right? Et c'est un petit, j'ai trop écouté Star Wars. Mais Dieu, Jésus dans son amour, comment? C'est vraiment important. Jésus dans son amour a dit non, je vous aime tellement que même si les anges pourraient venir me défendre, me sortir de là, le roi des rois a décidé de rester à la croix pour chacun de nous qui dit amen à ça ce matin. Come on! J'essaie de faire un message théologique, mais qui est le fun aussi. Tu sais, qu'il y a quelque chose de spirituel dedans. All right. Pourquoi qu'on a besoin des anges? Pourquoi pas juste le Saint-Esprit? C'est simple, Dieu a décidé d'agir ainsi. Vous savez, Dieu n'a pas besoin des anges. Comme Dieu n'a pas besoin de nous. Si Dieu veut sauver le Québec, il peut le faire comme ça, en un instant, il n'a pas besoin de nous. Mais Dieu a choisi de nous utiliser, frères et sœurs. Dieu pourrait descendre dans sa gloire, tout le monde tombe à terre, tout le monde a une expérience de Paul sur le chemin de Damas, tout le monde reconnaît que Jésus. Dieu pourrait faire ça dans sa majesté, dans la souveraineté, il peut faire ça à n'importe quel moment, mais ce n'est pas la façon dont Dieu a décidé d'agir. Est-ce que vous me suivez? Dieu a décidé d'utiliser des êtres humains et Dieu a décidé de passer par nous pour donner le plus grand message que cette terre ait jamais porté. C'est le message de l'Évangile, le message que Jésus est mort pour chacun de nous à la croix, pour nos péchés. C'est notre rôle, frères et sœurs. Mais nous avons le Saint-Esprit avec nous et nous avons aussi le ministère angélique. Oh, je vais dire, Joël, vraiment tu dis ça? Oui, si on regarde les Écritures, je vais expliquer dans quelques instants. Dieu a choisi de marcher par le Saint-Esprit et Dieu envoie ses anges pour faire son ministère envers les gens de celui pour nous apporter, pour nous aider à apporter l'Évangile et nous garder et nous protéger. Pourquoi? Pour que le message de Jésus-Christ aille de nation en nation et qu'on puisse faire des disciples partout sur la planète. Est-ce que vous me comprenez? C'est pour ça que Dieu a décidé d'agir comme ceci. Alors, il y a le message du salut est réservé à nous, êtres humains, même si Dieu utilise des anges pour emmener des messages à droite et à gauche, comme on a vu partout dans les Écritures. Le message de l'Évangile reste à nous. Et si ce message, que quelqu'un prend une expérience angélique, discorde du message des Évangiles, frères et sœurs, faites bien attention. Qu'est-ce que la Bible dit? Je saute un peu plein de choses parce que je veux être capable de me rendre jusqu'au bout. Qu'est-ce que la Bible dit à propos des anges? Vous savez, il y a plein de choses, les civilisations anciennes parlent des anges. Aujourd'hui, le New Age parle des anges. Même les scientifiques reconnaissent, semblent avoir des forces invisibles qu'il y a là et qui ne sont pas capables de quantifier, mais ils reconnaissent qu'il y a des forces. Voilà. Mais si on veut vraiment avoir une bonne théologie sur les anges, il faut regarder aux Écritures. Right? Alors, rapidement, Jacques va devoir suivre rapidement. Jacques? C'est encore Jacques. Okay. Il me semble que tu n'as pas cette couleur-là, ton manteau. Alors, rapidement, je vais vous dire ce que la Bible dit à propos des anges. Êtes-vous prêts? Yep. Si vous prenez des notes, OK. Les anges, on parle des anges dans 34 livres de la Bible. All right? 273 fois, le mot ange est mentionné. 108 fois dans l'Ancien Testament, 165 fois dans le Nouveau Testament et 70 fois dans le livre de l'Apocalypse, qui est le livre qui parle le plus des anges. All right? Leur origine, ils ont été créés par Dieu comme toute autre chose dans l'univers. Les anges n'existaient pas au début de l'univers, ils ont été créés, ils ont eu un début. Dieu les a créés comme toute chose. J'ai des versets, tous les versets sont là, je ne vous les lirai pas, OK?
Le but de leur origine, c'est d'adorer Dieu. Ils ont été créés en premier lieu. Leur origine, leur création originaire est là pour remplir les cieux d'adoration et d'adorer Dieu. Vous le voyez dans tous les versets que j'ai écrits là-bas. Deuxième chose, leur nature. Ils sont des êtres spirituels. Techniquement, les anges sont des êtres spirituels. Les anges, dans Hébreux 1,14, ceci, les anges ne sont que des esprits au service de Dieu. Ils les envoient apporter de l'aide à ceux qui doivent recevoir leur salut. Techniquement, ils sont considérés des êtres spirituels, mais si on regarde bien les Écritures, et même il y a des versets qui disent qu'ils n'ont ni chair ni os, mais si on regarde d'autres versets dans la parole de Dieu, ça dit qu'ils ont eu même la capacité de manger, parce que quand les anges ont visité Sodome et Gomorrhe et Lot, ils ont eu la capacité de manger avec eux. Donc, quelque part, selon le mandat de Dieu, ils seraient capables d'avoir une forme peut-être physique, parce que même aussi, qui va nous emmener à l'autre sujet, mais la parole de Dieu nous dit que d'exercer quoi? De l'hospitalité dans Hébreu, parce que certains d'entre vous avez reçu quoi? Des anges sans le savoir. Donc, si tu reçois un ange sans le savoir, c'est parce que certainement, il a une forme que tu es habitué de voir. Parce que si tu reçois un ange, puis c'est pas ton registre d'expérience habituel, tu vas le savoir. OK? Alors, ils ont cette capacité-là d'être invisibles. Même, honnêtement, leur appel premier est d'être invisibles. Mais, à certains moments donnés, ils peuvent être vus. Il y a beaucoup de moments dans l'histoire, je ne vous ferai pas toute la nomenclature des 273 occasions que des anges se sont manifestés, mais que beaucoup de gens ont vu des anges et ils ont parlé des anges. Quelle forme ils avaient, ça reste à voir, mais on va en parler plus loin, mais ils ont vécu ces expériences-là, qui ont vu des anges, Marie au tombeau, Jean dans le Nouveau Testament, Gédéon dans l'Ancien, Moïse, un ange qui était là, une flamme de feu qui était sur le buisson ardent, et plusieurs personnes dans la Bible où que Dieu utilisait des anges pour envoyer des messages. Alors, soit que ces anges-là peuvent se présenter sous formes qui sont visuelles ou physiques, ou Dieu peut ouvrir nos yeux naturels aussi, afin qu'on soit capable de voir dans le monde spirituel, que même la Bible déclare qu'il est encore plus vrai que la réalité que nous voyons, et d'être capable de voir l'interaction spirituelle qui se passe, parce que nous ne sommes pas seuls. OK? Deux exemples bien concrets. Balaam, dans l'Ancien Testament, où un ange est venu, ou que son âme le voyait. Ça, faut vraiment... tu sais, quand ton âme le voit avant toi, là, tu sais, c'est comme pose-toi des questions. Et l'âne se tasse 3 fois, il se fâche après son âne, il commence à le frapper, il dit, voyons, stupido, burrito, pourquoi tu te tasses? Et un moment donné, l'ange de l'Éternel se dévoile à Balaam. Balaam voit dans le spirituel et dit, une chance que ton ange est plus intelligent que toi, parce que si tu serais passé à côté de moi, tu serais mort sous mon épée. Alors, si vous faites du cheval, et votre cheval ne veut plus avancer, pensez à ce message. Autre expérience, le serviteur d'Élisée, où Élisée lui dit, inquiète-toi pas, man, il y en a bien plus avec nous autres que de chariots l'autre bord. Il dit, es-tu malade? On va se faire ramasser, mais raide, on se sauve. Comment? Ah ouais, prends ton lunch, Élisée, prends ton lunch. Non, regarde, Dieu, peux-tu juste lui permettre de voir dans le monde spirituel présentement ce qui se passe? Pouf, les yeux du serviteur sont ouverts et voient la myriade d'anges avec leur char, comment ils étaient prêts de défendre Élisée. All right? Alors, Dieu peut autant nous ouvrir les yeux que permettre qu'on ait une visitation visible. Hein? Êtes-vous encore là ou vous m'avez perdu? Ils sont innombrables, mais avec un nombre fixe. All right? Dans le sens que Dieu a créé un nombre fixe. Ils n'ont pas la capacité de se reproduire. Ils n'ont pas la capacité de se marier, comme les Écritures disent dans Matthieu. Et il y a un nombre fixe. Ça a l'air qu'il y a beaucoup de milliers d'anges. La parole dit souvent des myriades et des myriades. Des myriades. Une myriade, c'est 1000 fois 1000 fois 1000. Alors, s'il y a des myriades d'anges, réalisez qu'il y en a beaucoup. Puis dans cette sphère-là, dans le nombre que Dieu a créé fixe, il y en a un tiers qui se serait rebellé et serait allé avec Satan. Ils sont
ils ont des personnalités individuelles, donc ils ont une intelligence, ils ont des connaissances que nous, on n'a pas. Ils ont une volonté parce qu'ils ont eu la capacité de décider s'ils voulaient rester avec Dieu ou s'ils voulaient servir Satan. Ils ont aussi des émotions, et leur plus grande émotion est probablement celle de se réjouir de faire la fête quand quelqu'un donne sa vie à Jésus. Comment? Alors les anges ont la capacité de se réjouir et d'avoir des émotions et d'avoir de la joie. All right? Alors, autre chose aussi, c'est qu'ils sont supérieurs aux hommes, mais inférieurs à Dieu. Très intéressant. Plus forts. Ils sont plus forts, ils sont capables de délivrer des gens de prison. Ils sont plus intelligents, ils ont des choses qu'on ne connaisse pas. Et ça, ils ont une capacité qu'un jour, j'aimerais peut-être avoir. Ils sont un petit peu plus mobiles que nous, où ils ont la capacité de voler et d'être dans la présence de Dieu et descendre sur terre. Elle a dit le mot qui voulait sortir de mes lèvres. Ça, c'est cool. Et autre chose, ils sont quand même pas limités, semble-t-il, par la nature déchue qu'on a, mais ils ne sont pas omniprésents. Ça veut dire qu'ils ne peuvent pas être à deux places en même temps. Quand l'ange est venu visiter Daniel et amener le message, il était au ciel, c'est-à-dire que l'ange était au ciel et est descendu sur terre. Donc, ils n'ont pas la capacité d'être à deux endroits en même temps. Aussi, ils ne sont pas omnipotents. Ils n'ont pas toute la puissance, puisque cet même ange-là a eu de la résistance quand il a voulu amener le message de Dieu à Daniel. Ça dit que l'ange de Perse, l'ennemi spirituel qui était là, l'a résisté. Donc, les anges ne sont pas omnipotents et ne sont pas aussi omniscients, dans le sens qu'ils ne savent pas tout, du fait qu'ils ne savent pas, eux aussi, quand Jésus va revenir et quand le Père va renvoyer le Fils ramasser la dernière moisson. Est-ce que ça fait du sens? Alors, c'est vraiment intéressant. Leur apparence, je ne peux pas rentrer tout dans les détails, mais il y a quand même des apparences assez particulières dans la parole de Dieu. Quand Ésaïe voit, dans Ésaïe 6, les anges, où que les anges ont 6 ailes, des mains, des pieds, même dans l'Ancien Testament, pas dans l'Ancien Testament, Apocalypse, Jean va voir des anges qui ont 4 têtes, 8 yeux. Je n'ai peut-être pas les chiffres exacts, mais c'est ça. Tu sais, c'est comme... particulier. Mais c'est le genre de chérubin ou de séraphin qui serait dans la présence de Dieu. Mais la majorité des anges qui se sont manifestés à l'œil humain, si on regarde dans les Écritures, surtout dans le Nouveau Testament, on parle de jeune homme, on parle de robe blanche, on parle de l'aspect d'un éclair, on parle de vêtements blancs comme la neige. Alors, c'est pour ça que souvent, on imagine les anges en blanc et non en bébé avec une couche et une flèche rouge, OK? Ça, c'est un autre... OK? C'est pas dans la Bible, all right? Et on parle de 2 hommes resplendissants. Alors, vraiment, on parle d'un visage comme le soleil, on parle des jambes comme le feu dans l'Apocalypse, on parle de revêtus de fin lin, on parle d'éclatants qui portent des écharpes d'or autour d'eux, on parle même que leur visage est tellement éclatant que ça illumine la terre. On parle vraiment de gloire. Pourquoi ils sont tant illuminés que ça, honnêtement? C'est parce qu'ils descendent la gloire de Dieu. Ils font juste refléter la gloire de Dieu. Comme quand Moïse rencontrait face à face Dieu, ou que quand il est descendu de la montagne, son visage reluait. À cause qu'il était dans le monde du péché, cette gloire-là a diminué, mais les anges sont totalement en lien avec la gloire de Dieu. Et quand ils viennent, ils représentent la gloire de Dieu. C'est pour ça que beaucoup de personnes ont tendance à adorer, et ça, je vais en parler dans quelques instants, adorer les anges. Pourquoi? Parce qu'au moment que tu vois la gloire de Dieu, c'est sûr qu'il y a quelque chose qui t'épate, là. All right? All right? Et ces gens, on peut avoir tendance à tomber là-dedans. Important, all right? C'est quoi? C'est quoi le ministère des anges? Je vais aller rapidement. Le ministère des anges, c'est premièrement d'apporter le message de l'Éternel. Les anges, à travers la parole de Dieu, ont apporté des messages à différents individus. Et c'est encore vrai aujourd'hui. Les anges ont le ministère d'apporter les messages que Dieu veut dire. Oui, Dieu parle par le Saint-Esprit, Dieu parle de façon prophétique, mais Dieu, s'il veut, s'il le désire, peut utiliser des anges pour apporter des messages et interpeller les gens. Deuxième chose, ça dit que les anges sont à la solde des commandements de Dieu pour faire tout ce que Dieu décide de faire. Ça, c'est vraiment intéressant. Les anges sont les agents d'action de Dieu. Dans le sens que quand Dieu décrète quelque chose, vous avez le verset, « Bénissez l'Éternel, vous ses anges, qui êtes puissants et forts, et qui, quoi? Exécutez ses ordres en obéissant à quoi? À sa parole. » Les anges de l'Éternel sont à la solde de la parole de Dieu, et quand Dieu décrète quelque chose, quand Dieu décrète son plan divin, les anges ont la responsabilité de s'assurer que ce plan-là soit exécuté. Est-ce que ça fait du sens? Troisième chose,
ils sont aussi appelés à faire du ministère envers les héritiers de Dieu. On l'a vu dans un des versets titres, les anges sont des esprits au service de Dieu, envoyés quoi? Pour apporter de l'aide à ceux qui sont héritiers du salut. Donc les anges, il y a tellement d'histoires, surtout dans la vie des missionnaires. Quand vous lisez des biographies de missionnaires, les Hudson Taylor, des gens comme ça, vous allez voir beaucoup d'interventions angéliques, parce que alors qu'ils sont dans des moments où il n'y a plus aucune solution, des moments où ils sont à l'article de la mort, à des moments où ils sont sans nourriture ou sans issue, Dieu va souvent intervenir envers ses enfants. Donc Dieu va agir, délivrer, guérir, soutenir, guérir, délivrer à travers une action angélique. Et ça, c'est possible. C'est pas parce qu'on ne le voit pas ici au Canada que ça n'existe pas. Et quatrièmement, ils sont créés pour adorer Dieu. Psaume 148, 2. Maintenant, avertissement. C'est là que ton cellulaire pourrait sonner. Avertissement. Nous ne devrions jamais adorer les anges. Nous ne devrions jamais adorer les anges. Même les Écritures sont très, très claires à ce sujet-là. Même un ange lui-même va le dire, je vais vous le lire bientôt. Mais même, Romain va dire, ils échangent la vérité concernant Dieu contre le mensonge. Ils adorent et servent ce que Dieu a créé au lieu du Créateur. Première erreur, c'est adorer ce que Dieu a créé au-dessus de Dieu lui-même. Est-ce que vous me suivez? C'est pour ça que le monde New Age aime adorer la création. Erreur totale. Le monde New Age, la pensée New Age essaie de trouver Dieu partout dans la création et met la création au-dessus de Dieu lui-même. Et même si des fois le New Age utilise Jésus ou Dieu, leur erreur principale, c'est de mettre la création de Dieu au-delà de Dieu lui-même et de diminuer la réalité et la seigneurie de Dieu dans ce monde. Est-ce que vous me suivez? Et ça, c'est une des erreurs principales de New Age, c'est de mettre la création. C'est pour ça qu'ils vont coller des arbres, c'est pour ça qu'ils vont embrasser des chaînes, c'est pour ça qu'il y a des chaînes, pas hyènes, mais chapeau circonflexe. Et je vais utiliser un autre arbre, des bouleaux. Et c'est pour ça qu'ils ont ce culte même de l'ange, ce culte angélique. Pourquoi? Parce qu'il va mettre la création au-dessus du Créateur. Vous me suivez? Deuxième verset, Colossiens 2 a dit, ne vous laissez pas condamner par des gens qui prennent plaisir à des pratiques extérieures d'humilité au culte des anges et qui attachent beaucoup d'importance à leur vision. De tels êtres sont enflés du vain orgueil par leur façon trop humaine de penser. Ils ne restent pas attachés au Christ. Si vous voulez vérifier, faire un petit test angélique, je vous donne un petit test angélique. Si vous vivez quelque chose, vous entendez parler de quelque chose, et cette expérience-là enlève l'adoration sur Dieu, ou cette expérience-là, elle n'est pas centrée sur le message de Jésus-Christ, je vous donne la permission de mettre ça en doute. Je vous donne la permission de mettre cette expérience-là en doute, parce que l'ennemi aussi est un ange de lumière et peut se déguiser en visitation. C'est pour ça aussi que beaucoup de gens aujourd'hui s'intéressent au monde angélique, s'intéressent aussi à contacter les morts, à contacter ces choses-là. C'est de plus en plus répandu. Et Satan aime se déguiser en ange de lumière d'une telle façon qu'on pense que, alors qu'on est vraiment appelé... Est-ce que vous comprenez que l'être humain recherche une expérience spirituelle? Peu importe la dimension dont elle vient, l'être humain cherche une dimension spirituelle. C'est pour ça même qu'au Québec, on est des champions de nécromancie, on est des champions de cartes tarot, on est des champions de Jojo Savard, on est des champions de choses comme ça. Pourquoi? Parce que l'être humain sait qu'il y a un vide spirituel en dedans de lui. Et il va naturellement essayer de le combler. Maintenant, il peut le combler par quelque chose qui n'est pas de Dieu. Et que vient de l'ennemi et déguisé en ange de lumière, et même si ça a l'air beau, ça a l'air cute, ce n'est pas Dieu. Vous savez, la contrefaçon, ça a de l'air pareil, ça sent pareil, ça goûte pareil, mais c'est pas pareil. C'est bon? Achetez des produits sans nom chez Maxi, vous allez le découvrir. Non, mais c'est vrai. Vous êtes là comme si c'est pas vrai, tu sais. All right. Au moment que tu commences, j'avance, je vais finir bientôt. Au moment que tu commences à adorer les anges, tu tombes dans l'idolâtrie. All right?
Même Jean est tombé là-dedans. Jean, mais oui, Jean, l'apôtre Jean a fait l'erreur d'adorer des anges. Hein? Oui. Donc, si l'apôtre Jean est capable, nous aussi, ça peut nous arriver. L'apôtre Jean dans l'Apocalypse, il a vu un ange dans l'Apocalypse 19, tombe à genoux, commence à adorer les anges. Oh! L'ange, il dit, oh, le cornet, on se calme. Tout doux, tout doux, tout doux. On ne fait pas ça. L'ange lui-même l'a arrêté tout de suite. Il dit, non, tu ne m'adores pas, la seule personne qui est digne d'adoration, c'est Dieu. Comment? Qui sait que le seul, et c'est pour ça aussi que j'en viens à une autre chose, nous ne devrions jamais prier les anges, parce que le seul médiateur entre nous et Dieu, c'est Jésus. Au moment où tu commences à prier les anges, tu commences à mettre les anges au même niveau que Jésus. Maintenant, ces avertissements-là ne doivent pas non plus nous empêcher de réaliser que Dieu agit encore de cette façon-là aujourd'hui. Dieu envoie son Saint-Esprit pour nous fortifier, pour nous remplir, pour nous guider et nous faire marcher dans les signes et prodiges avec puissance. Mais Dieu aussi utilise encore ses anges aujourd'hui pour envoyer des messages et pour faire le service envers ceux qui sont héritiers du salut. Je n'ai pas beaucoup d'amens, je sais. Allez, pensez là-dessus, écoutez le message 12 fois pour vraiment comprendre ce que je vous ai dit et vous allez le réaliser. Maintenant, je crois qu'il est possible de prier à Dieu d'envoyer ses anges. Parce que ces anges sont à la solde au commandement. Nous ne commandons pas les anges. N'essayez pas de commander les anges. On peut faire l'erreur peut-être dans un verbal en disant « Ah, Seigneur, on relâche les anges. » Je vous en dis une bonne. Il y a quelqu'un qui nous a appelé dernièrement à l'église, appelé Stéphanie, je pense. Il y a un chant qui est chanté dans la province du Québec présentement et son pasteur ne veut pas le chanter parce que son pasteur dit que c'est pas vrai. Ce chant-là dit qu'on incante les anges, qu'on demande aux anges de faire quelque chose. Alors, on dit, OK, on va le regarder. Nous aussi, on le chante. Alors, on va le regarder. Et non, ce chant-là n'est pas en train de dire ça. Il est en train de vraiment dire ce que je vous dis. Si les anges sont à la solde de Dieu, au commandement de Dieu et sont les envoyés de Dieu pour faire son ministère, il est très probable que nous pouvons prier à Dieu de dire, Seigneur, envoie tes anges qui nous protègent. Les anges sont commandés de nous protéger. Alors on peut demander, Seigneur, envoie ton ministère angélique. On ne parle pas aux anges, on ne commande pas les anges, ce n'est pas notre rôle de les commander, mais Dieu, qui est le maître, ça dit même que son armée complète, les anges sont l'armée de Dieu. Ah, celle-là est bonne. Vous savez que nous sommes l'armée de terre, mais les anges sont l'armée des airs. Et il doit y avoir une certaine convergence entre les deux afin que le message du salut puisse fonctionner. Parce que vous savez que le combat n'est pas contre la chair et le sang, mais contre les principautés célestes. Et ce combat-là se fait entre les puissances invisibles. Êtes-vous là ce matin? All right? Je sais que je ne ferai pas ce message encore la semaine prochaine, peut-être moi dans un an, ni dans 10 ans. Mais je croyais qu'à cause de ce qu'on a vécu à travers ce petit jeune homme-là, qu'il est important d'en parler et de nous faire établir quelque chose de puissant et réel. Ah, question incroyable, avons-nous des anges gardiens? Oui, alors le New Age, encore là, met une grande force sur les anges gardiens en disant, faut que tu découvres ton ange gardien. Faut que tu connaisses ton ange gardien. Et je ne crois pas qu'on devrait avoir cette quête-là. Pourquoi? Parce que la priorité va toujours rester Dieu le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Maintenant, il y a un verset assez intéressant dans la Bible qui dit ceci. Jésus lui-même va dire ça. Il dit « Faites bien attention de ne pas mépriser un seul de mes petits. » Avez-vous compris? Sinon, quelqu'un, mon enfant? Car je vous dis que leurs anges dans le ciel sont continuellement en présence de mon Père céleste. Donc, est-ce qu'on peut établir une idéologie qu'on a un ange gardien qui nous garde, qui est toujours avec nous? Pas nécessairement. Est-ce que peut-être il y a plusieurs anges qui s'interchangent, qui sont là en rôle pour nous protéger? Peut-être aussi. La Bible n'est pas claire sur ce sujet-là. Mais une chose est sûre, c'est que même dans le psaume, ça dit que Dieu envoie ses anges pour protéger ses enfants et ceux qui lui sont fidèles. Right? Donc, on ne devrait pas développer une théologie d'ange gardien, de devoir découvrir c'est qui notre ange gardien, mais on peut certainement comprendre à travers les Écritures que Dieu nous protège à travers ses anges. Catherine, es-tu là? Catherine est là. Catherine, depuis qu'elle est jeune, on prie au repas, on prie le soir, on prie de certaines dimensions comme ça. Et à chaque fois que Catherine prie, au souper, Catherine, c'est quoi tu dis? Garde les anges autour de nous. Ah, elle sait. Elle dit, compte tes anges autour de nous.
C'est la seule qui fait ça à tous les soupers quand c'est elle qui prie. Mais on le sait très bien que si on est protégé, c'est à cause d'elle. Celle qui prie pour la protection de notre famille, c'est elle, c'est sa responsabilité. Alors que si un jour il y a un accident, notre char vole du bon bord, au lieu de frapper un char, je vais remercier le Seigneur, puis après ma fille. All right? Alors, dernière chose, je vais prendre 4 minutes de plus, OK? Est-ce qu'on peut s'attendre à des visitations angéliques aujourd'hui? Oh, c'est bon. Je crois que oui. Je crois que dans le monde surnaturel d'aujourd'hui, on peut s'attendre à des visitations angéliques. Si Dieu a utilisé dans le temps de l'Ancien Testament et du Nouveau Testament, il le fait encore aujourd'hui. Dieu n'a pas changé la façon dont il fonctionne. Il n'a pas dit aux anges, OK, après que la Bible soit écrite, on arrête de travailler, les amis. En vacances, oasis de paix, quelque part dans le paradis, petit pina colada virgin et avec chapeau parapluie. Et quand je vais vous dire, Jésus revient, c'est le temps, on se réveille, les amis, et on sonne la trompette, party, all right? Non, ils ne sont pas en break syndical, ils ne sont pas sur le chômage. Ils interagissent encore aujourd'hui. Ce n'est pas parce qu'on ne le voit pas beaucoup dans notre monde nord-américain que ce n'est pas réel. Allez en Amérique du Sud, allez au Brésil, vous allez en avoir des centaines d'histoires comme ça. Dernière chose importante, est-ce qu'on a quelque chose qu'on peut faire, et c'est là qui est triste qu'il me manque de temps, mais vu qu'on a prié déjà pour tout le monde, est-ce qu'il y a quelque chose qu'on peut faire pour vivre une visitation angélique? Alors ma réponse est oui et non. Non dans le sens que nous n'avons rien à contrôler ou à commander de ces choses-là. Dieu fait ce qu'il veut. Mais il y a certainement des choses qu'on peut faire pour nous enligner avec ce que Dieu fait dans le monde spirituel. Est-ce que ça fait du sens? Si je m'aligne avec ce que Dieu fait dans le monde spirituel, c'est sûr que je me donne un petit peu plus de chance de pourcentage de vivre quelque chose dans la dimension surnaturelle. Si je veux rien savoir du surnaturel, bien, peut-être tu vas en vivre une situation surnaturelle, mais ça va peut-être aussi pour te réveiller et te dire comment on réveille parce que j'ai des choses que je veux faire pour toi et tu n'es pas dans le plan de Dieu présentement, alors tourne donc que tu t'en allais avant. C'est possible que ça arrive. Mais je crois qu'on doit, en tant que chrétien, je ne sais pas si tu peux le mettre, Jacques, c'est de s'aligner en obéissance avec le royaume de Dieu. Si Dieu, écoutez bien ça, je vais essayer de répéter, si Dieu est en train de se préparer à faire quelque chose, qui sait que Dieu agit encore aujourd'hui? Si je m'aligne avec ce que Dieu fait, que Dieu agit à travers le Saint-Esprit, mais aussi Dieu agit à travers des commandes angéliques, si je m'aligne avec ce que Dieu est en train de faire, il y a beaucoup plus de chances que je puisse vivre une expérience semblable à ça. Est-ce que ça fait du sens? Deuxième chose, gardez une attitude de louange dans votre cœur tout le temps. Vous savez que les anges aiment chanter. Les anges aiment la louange. Leur première origine de création, c'est d'adorer Dieu. Et quand, ici-bas sur terre, on crée une ambiance d'adoration en esprit, en vérité, on invite des curieux. Parce que nous ne sommes pas seuls. Et quand j'établis l'atmosphère des cieux ici-bas, je suis persuadé qu'on invite la visitation angélique, et c'est pour ça qu'il y a beaucoup, beaucoup de témoignages et d'histoires que dans des temps de louange, les gens ont vu des anges. Parce qu'ils aiment cette ambiance-là. Ils aiment cette attitude-là du cœur qu'on a. Troisième chose, on devrait honorer le ministère de Jésus. Il y a un verset super extraordinaire que je n'ai pas le temps de vous développer, mais qui dit ceci. Nathanaël répondit, « Maître, tu es le Fils de Dieu, tu es le roi d'Israël. » Jésus lui répondit, « Parce que je t'ai dit que je t'ai vu sous le figuier, tu crois. » Jésus a une parole prophétique. Il dit, « Nathanaël, tu étais sous le figuier tantôt. » Il dit, « Comment ça? Je ne suis pas là. Tu ne m'as pas vu, tu n'étais même pas là. » Oui, je te le dis. Fait que Jésus a une révélation prophétique sur Nathanaël. Puis Jésus va lui dire, « Tu penses que c'est hot, là, ce que je viens de te dire, là? Mais c'est rien à comparer que tu vas voir des plus grandes choses que celles-ci. » Il ajouta, en vérité, je vous l'ai dit, vous verrez désormais le ciel ouvert, les anges de Dieu monter et descendre au-dessus de Fils de l'homme. Donc,
Et ça fait aussi en lien à référence avec l'histoire de Jacob. Je vous fais vraiment connaître votre Bible un matin. L'histoire de Jacob, où que Jacob il a été dans la maison de Dieu, il a eu une vision à ciel ouvert, il a vu des anges descendre et monter sur une échelle. Jésus est cette échelle-là, frères et sœurs. Jésus est cette échelle-là. Je finis avec cette idée-là. Jésus, quand il a déchiré les cieux par son ministère à la croix, il a totalement ouvert la capacité de vivre les réalités célestes ici-bas. Est-ce que ça fait du sens? Jésus est cette échelle. Jésus est ce ciel ouvert. Jésus a déchiré le voile. Comment? C'est pour ça qu'on l'appelle le voile déchiré. Merci. Et Jésus a déchiré le voile. Jésus a donné plein accès à la présence de Dieu. Donc, dans le ministère de Jésus, il y a un ciel ouvert à travers de sa mort, sa résurrection à la croix, où que tout le ministère, toute la commande de Dieu, tout ce qui est dans les cieux, à travers le ministère angélique, peut se prendre place. Et c'est là cette porte ouverte sur nos vies. C'est cette porte ouverte par le sacrifice, le sang de Jésus versé à la croix, où que ce qui est dans les cieux peut venir envahir la terre et vice-versa. Est-ce que ça fait du sens? C'est pour ça qu'on peut prier et ce qui va être lié dans les cieux sera lié sur terre aussi. Ce qui sera délié sera délié. Il y a un ciel ouvert sur chacune de nos vies, frères et sœurs. Jésus est en nous. Ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Christ en moi est l'espérance de sa gloire. Il y a un ciel ouvert sur nos vies. À cause que Christ, mort, ressuscité, vit en nous. D'avoir la capacité de vivre le surnaturel sur nos vies. De vivre le naturel dans nos vies, dans le quotidien. Parce que Jésus est cette échelle. En hébreu, c'est escalada. C'est tellement beau. Escalada, cette échelle-là, qui nous permet d'avoir cette interaction avec le royaume des cieux. Est-ce que ça fait du sens? J'espère que vous avez compris quelque chose, parce que je ne le répéterai pas. Mais on a tellement eu du bon temps dans la communion. Mais ce que je veux vous lancer comme défi, c'est de ne pas avoir peur de ce sujet-là, parce que c'est un sujet qui appartient à l'Église et non au New Age. C'est une expérience qui est bénéficiante, même si on est peur, même si on n'a pas de registre de ça, Dieu veut le faire. On ne veut pas être des mystiques bizarroïdes, mais, vous savez, c'est pas ma Bible, mais ça pourrait être une Bible. Moi, je veux vivre tout ce qui est dans les Écritures. Et si Dieu dit qu'il envoie ses anges pour faire du ministère envers ses enfants, moi, je n'ai pas peur de ça. Au contraire, si j'ai la vérité en moi, ce que je vis va confondre le New Age, ce que je vis. Parce que ces gens-là, ils veulent tellement voir la puissance de Dieu. C'est ça qu'ils cherchent. Ils veulent voir la puissance. Et à cause de ce ciel ouvert, à cause que Jésus est en nous, on a cette capacité de non seulement dire un message, mais de leur démontrer que Dieu est puissant, que Dieu est réel. Amen. Seigneur, je te remercie, Seigneur, pour ce temps. Je te rends gloire. Je te prie que ça puisse rentrer dans nos vies, qu'on puisse comprendre comment on fait de la bonne théologie, Seigneur, et comment aussi s'appuyer sur tes Écritures. Et Seigneur, je te demande, Seigneur Dieu, Seigneur, je te demande qu'on puisse vivre ce ciel ouvert. Les cieux ne sont pas fermés au-dessus de nous, Seigneur. On a cette capacité de vivre, Seigneur, ta visitation puissante à travers la puissance du Saint-Esprit et à travers, Seigneur, tes ministres envoyés pour nous servir, qui t'appellent les anges, Seigneur. Bénis ton peuple ce matin. À toi la gloire. Tout le monde dit? Amen.